votre départ de Oui, l'administration? très bien, Fatou, Madame Fatou. Mais c'est une bonne question. J'ai accumulé de l'expérience que je veux aujourd'hui donner aux plus jeunes dans le domaine de la lutte contre ces fléaux et dans ce qu'on appelle la gestion de la vérité et de la transparence. Je crois qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Hein? Je vais vous dire en Wolof ce que j'ai entendu de Serigne Cheikh Ahmed Yansi Al Maktoum. Al Maktoum. Je vais le dire en Wolof, hein, je ne vais pas le traduire en français. Allez-y. Mu ne góor pire du dem retraite. Góor pire du dem retraite. Day jóge fii rek dem fee. Alors c'est ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait. J'ai pas voulu baisser les bras. J'ai pas voulu prendre ma chaise pliante là pour me mettre dehors et truc. Non. Pourquoi? Tant que j'ai la possibilité et la santé de servir mon pays, je vais le faire. Que les autorités le reconnaissent ou pas, c'est le cadet de mes soucis. Mon problème, c'est de pouvoir avoir accès aux Sénégalais. Être utile. Hein, et être utile au Sénégal. à mon pays. Quand je vois quelque chose qui ne marche pas, je vais le dénoncer. Quand je vois quelque chose qui est bien fait, je vais applaudir. Il y a des choses qui se passent, mais j'attends. Parce que souvent c'est très politisé et depuis 2019, j'ai juré de ne plus rentrer dans les discussions d'ordre politique ou politicien. Je ne veux pas. Je ne veux pas être catalogué. Vous avez été candidat à la candidature. J'ai été candidat à la candidature parce que je n'étais pas content présidentielle. de la marche du pays à l'époque. Mais, bon, après j'ai été avec Madické et cela m'a permis de connaître beaucoup de choses, de connaître vraiment la praxis politique dans ce pays. Comment la politique est pratiquée dans ce pays, mais c'est abominable. Ça a commencé à changer. Ça a commencé à changer parce que aujourd'hui, c'est les militants eux-mêmes qui financent leur parti. Mais c'était l'inverse. C'est les autorités politiques qui finançaient les militants. Et on parlait beaucoup de détournement. Oui, c'est-à-dire Malgouvernance, même si la c'est toujours politique d'actualité. était un élément permissif du détournement. D'abord, et ce qui le justifie aujourd'hui, ce qui le justifie à l'époque, c'est la politisation excessive de l'administration qu'on a observée à l'époque. Particulièrement de l'administration financière, il y avait des problèmes. C'était très politisé. L'administration souffre toujours de cette politisation. Oui, mais ça c'est grave, il faut l'éliminer. Il faut éliminer la politisation de l'administration. L'administration doit avoir une position de neutralité positive. Hein? Il faut rejeter la politisation de l'administration. Tant que ce n'est pas fait, on n'aura jamais une administration moderne. Les gens parlent de modernisation de l'administration, je veux bien, mais le premier élément de modernisation de l'administration, c'est d'extraire la politique de l'administration. C'est le premier élément de modernisation. Quelle est la plus grande conséquence de cette politisation de l'administration? Mais les détournements de deniers publics. Hein? Les lenteurs dans l'exercice de leur mission. Des politiciens, des administratifs politiciens. C'est également souvent leur inaccessibilité. Tu vois des directeurs, des directeurs nationaux, des directeurs généraux, pour avoir accès à eux, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que souvent ils sont proches de l'autorité suprême, ils pensent qu'ils sont au sommet. Ils sont au sommet. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai été dans un ministère
c'était avant la dernière alternance. Là. J'ai dit je suis parti, c'était un directeur de cabinet que je voulais voir. J'ai vu sa secrétaire, je lui ai donné ma carte. J'ai dit, madame, je voudrais rencontrer le directeur de cabinet, s'il vous plaît. Il me dit, ah oui, d'accord, monsieur Kane, d'accord. Je demande carte, elle rentre. Le directeur de cabinet lui dit, c'était une dame, hein, dis-lui d'attendre. Je suis resté 2h30 de temps à attendre. Quand la secrétaire est sortie de son bureau, elle est venue me voir à la salle d'attente. Monsieur Kane, le directeur cabinet a dit de laisser votre numéro, il va vous appeler. J'ai dit, madame, je ne reviendrai jamais plus ici. Je ne reviendrai jamais plus ici. C'était une dame, hein, j'ai dit, elle aurait dû me le dire très tôt. Je ne serais pas resté 2h30 au niveau de sa salle d'attente. Oui, oui. Je suis un citoyen sénégalais. Et c'est l'une des conséquences de la politisation. Non, c'est une des conséquences de la politisation. Il faut que les gens, je vous dis, si vous voulez, si les autorités actuelles veulent réformer l'administration, il faut dégager la politisation. C'est ce qu'elles avaient promis, hein, les nouvelles autorités. Oui. Ah oui, j'entends souvent le Premier ministre en parler, mais il a raison. Il faut dépolitiser l'administration. Faire de sorte que l'administration soit comme les magistrats. Leur seule référence soit la loi et le règlement. Qu'on interdise la politique aux membres de l'administration. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui de reddition des comptes. Selon vous, sommes-nous dans une dynamique sincère ou dans une approche sélective? Oh, non, je ne saurais parler d'approche sélective. Hein. La reddition de comptes exclut l'approche sélective. Dans sa démarche, la reddition des comptes exclut l'approche sélective. Mais l'avenir va nous édifier. On verra ce que ça va donner. L'avenir va nous édifier. Vous êtes convaincu par la manière Non, dont je ne suis pas actuellement encore convaincu. Il reste certains éléments. Certains éléments, si c'est une approche sélective, mais moi je dirais ce que j'en pense. Hein. Il reste certains éléments qui, en tout cas, qui peuvent me permettre moi d'apprécier. Mais je dis encore une fois, la reddition des comptes est une nécessité. Ce n'est pas eux qui l'ont créée. C'est la loi de 2012 qui parle de reddition des comptes. Hein? Et c'est une très bonne chose pour un pays. Alors, quels sont les freins aujourd'hui à la bonne gouvernance au Sénégal? Politique, institutionnel, culturel? Les freins? À la bonne gouvernance. La mentalité. La mentalité. Nous sommes dans un pays, il faut refaire l'éthique et la morale. Il y a un problème de mentalité. Il y a un problème de rééducation. Il faut éduquer les gens. Il faut leur faire comprendre ce qu'est la bonne gouvernance. Il faut leur faire comprendre ce qu'est la transparence. C'est pourquoi je vous disais, madame, tout à l'heure, que les deux leviers de la gestion d'un pays, c'est la vérité et la transparence. C'est ça la bonne gouvernance. Tu dis la vérité et tous tes actes se fassent dans la transparence. Mais c'est ça. Il y a aussi la question sensible de la dette cachée. Beaucoup de Sénégalais se demandent comment peut-on cacher une dette? Madame, je vous remercie. Je vous donnerai la réponse que j'ai donnée à tout le monde. Vous savez, ce concept de dette cachée, les gens l'ont trop politisé. En sens que, si vous voulez la définir, si vous voulez définir la dette cachée, vous risquez d'entrer dans des considérations politiques. Ce que je peux vous dire, et c'est très simple, toute ressource publique doit abonder les comptes du Trésor. C'est des ressources de l'État. Toute ressource de l'État
qui n'est pas rentré dans les comptes du Trésor, hein, est une démarche irrégulière, illégale. C'est tout ce que je peux dire. Il appartient aujourd'hui, comme je l'ai dit ailleurs, aux experts et à la justice de voir s'il y a des fonds publics qui ont été collectés et qui ne sont pas rentrés dans les comptes du Trésor. Et de voir aussi où ces fonds-là ont atterri. Ça, c'est important. Il n'y a que ça. Après avoir entendu les différentes parties, quelle est votre conviction? Vous êtes Quelle partie? L'État, la Cour des comptes? Non, moi, vous savez, je suis un ancien inspecteur général d'État.